Bonjour à tous et bienvenue dans notre programme L'Évangile se partage. Aujourd'hui, c'est encore une fois un programme spécial. Pourquoi? Parce que Dieu a établi ce programme. Ce programme est pour ta vie. Dieu veut te parler à travers ce programme. Alors, ne perds pas cette bénédiction et reste connecté. Oui, toi auditeur qui écoute, toi auditeur qui est tombé sur cette radio, à travers peut-être Facebook, à travers peut-être TikTok, à travers ta radio de ta voiture. Mais ce n'est pas un hasard. Hasard veut dire voulu de Dieu. Et Dieu, Jésus, veut parler à ta vie. Alors reste connecté. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux personnes, deux invités. Nous avons notre frère David, qui est musicien, qui chante dans une chorale, mais qui a aussi rencontré Jésus. Et aujourd'hui, justement, il va témoigner pour la gloire de Dieu. Nous avons aussi notre sœur Christine, qui est là avec nous. C'est aussi une chrétienne qui a été transformée c'est Dieu qui s'est révélé dans sa vie. Et aujourd'hui, le programme va tourner autour d'une phrase, d'une question. Qui est Jésus pour toi? C'est peut-être la question que tu te poses ce soir. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Peut-être que tu vois simplement Jésus comme un simple prophète. Peut-être que tu vois Jésus comme quelqu'un qui est allé à la croix, comme une défaite, qui est mort à la croix. Mais laisse-moi te dire que ce soir, nous sommes là pour te prouver que Jésus est vivant, que Jésus est mort et ressuscité, que Jésus est allé à la croix pour chacun d'entre nous, parce qu'il t'aime. Oui, toi qui écoutes, Jésus t'aime et Jésus veut sauver ta personne, veut sauver ta vie. Alors, s'il te plaît, reste connecté, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, ce programme va tourner autour d'une question, qui est Jésus? Et nous allons poser la question à nos deux invités qui sont là ce soir. Et avant de commencer, bien sûr, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans la prière. Et je vais demander à mon frère David qu'il puisse commencer à prier. Et nous allons prier afin que le Saint-Esprit puisse prendre les rênes de ce programme, afin que le Saint-Esprit puisse être celui qui va guider et diriger ce programme, parce que sans lui, ce programme serait en vain. Mais Dieu, Jésus, le Saint-Esprit est là, et nous le croyons, qu'il va transformer des vies. Nous le croyons que ce programme va te parler à toi qui écoutes. Alléluia. Alors nous laissons place à notre frère David, et qu'il puisse commencer à prier, et nous rentrons tous dans l'adoration. Alléluia. Père éternel, premièrement, Seigneur, j'aimerais te remercier, Papa. Je te remercie, Seigneur, parce que tu permets tout cela. Seigneur, je te prie pour que chaque vie qui puisse entendre, Seigneur, ces paroles, Seigneur, cette prière, Jésus, puisse ressentir ta présence, Seigneur. Puisse ressentir ton amour, Papa. Amen. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tout ce qu'on va dire, Seigneur, tout ce qu'on va chanter, Seigneur, vienne seulement, Seigneur, de ta volonté, Seigneur. Mets tes paroles dans notre bouche, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que notre sœur Christine aussi puisse faire aussi une prière. Amen. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu as permis ces moments, Jésus-Christ. Seigneur, je viens te présenter tout ce qui va se passer dans cet instant, Père. Que ça soit toi qui diriges toutes choses, Papa. Alléluia. Seigneur, nous venons témoigner de toi, Père éternel. Amen. Nous venons témoigner de ta personne, Papa. Alléluia. Parce que nous voulons partager ce trésor, Père éternel, qui est Christ dans nos vies. Nous Alléluia. voulons, Seigneur Jésus, que nous puissions parler de ta part, Papa. Seigneur, que chaque parole que nous puissions prononcer vienne de toi, Père éternel. Oui, Jésus. Bénis ce programme, Seigneur. Seigneur, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, des personnes qui veulent apprendre à te connaître, Père. S'il y a des personnes, Père éternel, qui écoutent dans leur voiture, Papa, ou sur Facebook, Père éternel, et qu'ils ont besoin d'une parole de toi, je t'en supplie, sers-toi de ce programme, Père. Alléluia. Pouvoir les relever ou te faire connaître à leur vie. Alléluia. Je veux témoigner de toi, Papa, car tu es la plus grande richesse de ma vie. C'est vrai. Merci Jésus. pour tout ce que tu as fait pour moi, Père. Et merci parce que je le crois que ce que tu as fait pour moi, tu es capable de le faire aussi pour toute personne qui écoute. Amen. 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 Alléluia. Moi aussi, Jésus, je vais aussi m'unir à cette prière, Seigneur, aux prières de mon frère et de ma soeur, Jésus, qui sont là, Seigneur, pour pouvoir intercéder pour les personnes qui regardent ou qui écoutent. Seigneur Jésus, nous sommes là et ce n'est pas en vain, c'est toi qui as permis cela. Alléluia. Pour que des personnes, Seigneur, qui sont dans les ténèbres, pour que des personnes qui puissent être captives, pour que des personnes, Seigneur, qui sont peut-être dans l'infirmité,
des personnes, Seigneur, qui sont dans la solitude, Seigneur, qui n'ont plus de solution, Jésus. Seigneur, tu as permis ce programme pour leur parler à eux, Seigneur. Amen. Alors oui, Jésus, je t'en supplie. Oui, Jésus, avec des supplications, encore une fois. Parce que nous reconnaissons que tu es souverain. Nous reconnaissons, Jésus, que tu fais ce que tu veux, Seigneur, quand tu veux et comme tu le veux, Jésus. Amen. Alors Jésus, je t'en supplie, mon roi. Seigneur, écoute nos prières. Je t'en supplie. Nous venons intercéder, Seigneur, pour toutes ces âmes qui écoutent. Alléluia. Nous venons intercéder pour tous ces auditeurs, Seigneur, qui sont venus écouter ce programme, Jésus. Amen. Seigneur, à quoi, Seigneur, me servirait de pouvoir faire un programme, Jésus, si ce n'est pas toi qui dirige, si ce n'est pas toi qui guide, Jésus. Amen. Alors c'est pour cela, Jésus, que je veux te présenter en tout premier lieu ce programme, Jésus, pour que tu puisses prendre la première place, Jésus. Seigneur, c'est toi le numéro 1, c'est toi, Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia. Et Jésus, nous confions en toi, Jésus, parce que tu es capable, Jésus, de transformer les vies. Seigneur, tu es celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors ce soir, Jésus, oui, Jésus, je viens de te dire, Jésus, s'il te plaît, mon roi, convainc les vies. Alléluia. Qu'ils puissent voir réellement, Jésus, que ce n'est pas un hasard s'ils sont tombés sur ce programme, mais que c'est Amen. toi qui as permis ce programme. S'il y a des personnes, Seigneur, qui sont faibles, qui n'ont plus de force, Jésus, je viens de te dire, Seigneur, ce soir, je t'en supplie, mon roi, donne-leur de la force. Tu es celui qui renouvelle les forces, Jésus. Alors je t'en supplie, mon roi, nous confions en toi. Seigneur, que tout ce qui va se dire aujourd'hui, Seigneur, que Seigneur, David, Jésus va chanter ce soir. Que tu puisses le guider, le diriger, Jésus. Que ce soit simplement pour ta gloire, Jésus, pour élever ta personne et ton nom, Jésus. Seigneur, si on va témoigner, Jésus, que le témoignage sert simplement pour élever ta personne, parce que c'est toi qui mérites toute ta gloire, Jésus. Alléluia. Seigneur, si je dois aussi, moi, dire une parole, Seigneur, me servir de ta parole, Jésus, ta parole parle pour elle-même. Mais Jésus, je t'en supplie, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir transmettre dans les cœurs ce que toi, tu veux réellement. Merci, mon roi, parce que je le crois, que nos prières ont été écoutées. Je le crois que nos prières ont été écoutées par le plus grand, Jésus. Seigneur, ta parole déclare que tu n'as pas une oreille dure pour entendre, alors je le sais, Jésus. Je veux me confier en cela, Jésus, que tu écoutes nos prières. Mais ta parole aussi déclare que tu n'as pas le bras court pour pouvoir bénir. Alors oui, Jésus, je le crois aussi que tu vas bénir les vies, dans le nom de Jésus. Amen, mon roi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que notre frère David commence par chanter une louange. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous demander, mes chers auditeurs, de pouvoir fermer vos yeux là où vous êtes et de pouvoir vous concentrer sur les paroles que Dieu veut vous dire. On sait que des fois la vie est dure et à cause de cette vie, à cause des soucis, à cause de ci et de cela, on a tendance à baisser les bras, mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Ça fait 2 jours que Dieu me travaille avec cette parole. Et c'est celle-ci. C'est quand Jésus dit que dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais confiez en moi. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Au Alléluia. milieu des problèmes, Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là.
avec moi. Emmanuel est là. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je disais, Emmanuel est là. Amen. Dieu est là. Et nous le croyons par la foi. Si nous sommes là, c'est parce que nous savons que Dieu, Jésus, est dans ce lieu. Mais il est aussi avec toi. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu va parler à travers ce programme. Amen. Et vous savez, je disais aussi que le programme va tourner autour d'une question. Qui est Jésus pour toi? Alors, nous allons lui donner la parole à notre sœur Christine et lui poser cette question. Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Mais tout d'abord, je veux dire que c'est une question que, quand tu m'en as parlé, Raymond, je me suis vraiment posé la question à l'intérieur de moi, de me dire, qui est réellement Jésus pour moi? Parce que je sais finalement que Jésus est mort à la croix pour moi. Je connais son sacrifice, je sais ce qu'il a fait. On m'en a toujours parlé comme un père, comme un ami. Et je me suis dit, qui est réellement Jésus pour moi? Quelle place vraiment il occupe dans mon cœur? C'est vrai que c'est une question qui peut paraître facile à répondre. Et finalement, quand on y réfléchit vraiment, quand tu m'as dit, ce soir je te poserai cette question, quand on y réfléchit vraiment, c'est vrai que je me suis vraiment dit, quelle place Jésus occupe dans ma vie? Alléluia. Et je me suis un peu vue dans tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Dans mon témoignage, c'est-à-dire je l'ai déjà raconté une fois déjà sur la radio, je vais le dire en bref, dans mon témoignage où est-ce que j'ai vécu dans une maison où vraiment j'ai vécu l'angoisse, où j'ai vraiment vu la mort d'assez près parce que ma mère faisait souvent des tentatives de suicide, où j'ai eu ce rapport à la mort assez on va dire, un peu... Assez proche. Assez proche, voilà, c'est ça. Assez proche. Et donc, le Seigneur m'a sauvée vraiment de cette situation. Je suis passée vraiment de l'angoisse vraiment à la paix. Amen. Donc, j'ai pu dire à ce moment-là, Jésus-Christ est la paix de ma vie. Mais en réfléchissant un peu plus, je disais alors, oui, il est la paix, c'est vrai, mais pas que. Il n'est pas que seulement la paix. Je l'appelle aussi papa quand je prie. Et Quel privilège. voilà, c'est exactement ça. Je me disais, j'ai un privilège que beaucoup n'ont pas. De pouvoir appeler Dieu papa, c'est quelque chose de vraiment grand. Dans le monde, on sait tous à peu près ce que représente un père et ce que peut faire un père dans la vie de ses enfants. Et plusieurs fois, il est mentionné dans la Bible que, je sais qu'à un moment, dans un verset, il dit vous qui êtes bons, est-ce que vous lui donnerez des pierres à manger à vos enfants? Et là, on peut revoir l'amour d'un père. Amen. Et j'ai reconnu que dans mes prières, je l'appelais père, donc aussi, il occupait la place de père. Mais si je veux vraiment dire quelque chose ce soir sur qui est Jésus dans ma vie, il est mon meilleur ami. Amen. Alléluia. Vraiment. Parce que dans tout ce que j'ai passé, il est la seule personne avec qui j'ai parlé vraiment. Il y a plusieurs personnes, Raymond, c'est mon mari, où j'ai pu parler plusieurs fois avec lui et discuter avec lui de tout ce que je pouvais avoir dans ma vie, de mes tristesses, tout ça. Mais il pouvait me conseiller, mais il pouvait peut-être parfois pas me comprendre. Et j'ai remarqué que Jésus me comprenait dans chaque situation de ma vie, dans Alléluia. chaque problème de ma vie, chaque larme, chaque soupir, il m'a toujours compris. Et vraiment, alors, à ta question, comme j'ai dit, il y a plusieurs places que Jésus peut occuper, mais celle aujourd'hui qu'il occupe vraiment, c'est la place de meilleur ami. Amen. Meilleur ami, il est un père quand il faut réagir comme un père. Il est un meilleur ami quand il faut réagir comme un meilleur ami. Alléluia. Mais il est aussi pour moi un époux. Parce que quand je suis seule avec lui, quand je vis vraiment l'intimité avec lui, je me rends compte qu'il me comble réellement d'amour. Alléluia. Et donc c'est là où je dis vraiment, il a cette place réelle dans mon cœur où il me comprend plus que personne. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. À travers ce témoignage, nous voyons que justement, elle est passée par des problèmes très durs. Et nous voyons que Jésus, Dieu, n'a pas été seulement un père, mais aussi un ami. Pourquoi? Parce que Jésus, ce n'est pas un bonus dans une vie. Jésus doit être le centre d'une vie.
Jésus est un tout dans une vie. Si on n'a pas Jésus, comme je le dis tout le temps, nous n'avons rien. Parce que tout est vain. Tout ce qu'il y a en bas du soleil, comme disait le roi Salomon, tout est vanité et poursuite du vent. Alors, nous devons justement prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a une opportunité pour ta vie. Mais ce n'est pas un bonus. C'est quelque chose que tu as réellement besoin. Ton âme a besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Alors, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Mais toi qui écoutes, ce n'est pas un hasard si tu as écouté ce programme. Si tu écoutes ce programme parce qu'il n'est pas encore terminé, nous allons continuer. Et j'aimerais que notre frère David puisse chanter de nouveau une louange, même s'il veut chanter en espagnol ou en français. Mais que tu puisses chanter pour la gloire de Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Y ya que está sentado en el trono, Celui qui est assis sur le trône, al que vive para siempre y celui qui vit siempre, éternellement. sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder, y ya que está sentado en el trono, Aleluya. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder. Mi casa y yo serviremos al Señor. Nous servirons l'Éternel. Mi casa y yo serviremos al Señor. Nadie va a robar tu gloria. Personne ne lui volera la gloire. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Aleluya. Todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti. Gloire à Dieu, béni soit le nom de l'Éternel. Toute la gloire est pour lui et personne ne lui volera la gloire. Parce que tout revient à lui. Alléluia. Tout a été créé pour lui et par lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais aussi lui poser la même question à notre frère David. Alléluia. David, qui est Jésus pour toi? Wow. Quelle question, mon frère. Alors, j'aimerais raconter d'abord une expérience qui va dire ce qui est Dieu pour moi. Amen. Alors, moi, j'ai connu Dieu très très jeune. Je devais avoir 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment de ma vie, je me suis dit, Seigneur, je te connais depuis presque toujours. Et c'est vrai que je ne sais pas ce que c'est de ne pas être avec toi, de ne pas sentir ta présence. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de doute sur Dieu et sur tout ce qui l'entoure. Et quand j'ai fini de parler et de dire ça au Seigneur, j'ai senti comme une absence de Dieu. J'avais senti comme une absence de Dieu, comme si Dieu m'avait laissé tout seul pendant un moment. Et je ne peux pas expliquer la tristesse que j'ai pu ressentir, mon frère. J'avais une boule au ventre. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Je n'avais pas faim, pas soif, rien du tout. Et quand Dieu est revenu à moi, je me suis dit, Seigneur, si c'est ça, Seigneur, de ne pas te connaître, Jésus, Alléluia. quel privilège j'ai eu de te connaître, Seigneur. Amen. Tu es celui qui remplit ma vie, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit mes besoins, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Tu es celui qui est toujours présent.
À chaque fois que j'ai invoqué ton nom, Jésus, tu as été présent, tu as répondu présent. Je ne connais pas une seule fois où j'ai demandé à Dieu et Dieu ne m'a pas répondu. Amen. Voilà. Ça explique ce qui est Dieu pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si on comprend bien l'expérience de notre frère David, ça me donnerait à comprendre que, vous savez, c'est comme si on prend un poisson et on le sort de l'eau. Il aurait du mal à vivre. Ben, je peux moi aussi le confirmer, David. Wow. Moi aussi, sans Jésus, sans Dieu dans ma vie, j'aurais beaucoup de mal à vivre. Et je pense que nous avons été créés tous par un même créateur. Pas je pense, non, désolé, je le crois et je le sais. Alléluia. Amen. Nous avons tous été créés par le même créateur. Et la créature a besoin du créateur. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, aujourd'hui, on ne se pose même plus la question s'il y a un Dieu vivant. Amen. Parce que on entend tellement de choses dans ce monde que nous oublions l'existence de Dieu. Mais il y a une chose où on serait d'accord, moi et toi, oui, toi qui écoutes, c'est que l'homme est capable de choisir entre le bien et le mal. Par exemple, si un homme tue une personne et que cette personne prend 20 ans de prison, on arrive à dire il a eu ce qu'il méritait. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que l'homme est capable de choisir entre le bien et le mal. Comme on dit tout le temps, on récolte ce que l'on sème. Amen. Parce que Dieu, mes frères et sœurs, et c'est là où je vais en venir, il a mis en nous cette faculté qui nous permet à nous de choisir entre le bien et le mal. Parce que l'Éternel, écoute bien cela, c'est très important, l'Éternel n'a pas créé des robots. Amen. Amen. L'Éternel a créé des personnes qui ont cette faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. D'ailleurs, il y a un verset où la Bible va parler, et il parle des païens. Vous savez, les païens, ce sont des personnes qui n'ont pas rencontré Dieu. Et regardez ce que le verset va dire. C'est dans Romains 2,15. Il est écrit comme cela. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi est inscrite dans leur cœur. Amen. Il est écrit aussi, leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Alléluia. Je vais essayer de te le simplifier. Tout cela est la preuve que l'homme n'aura pas d'excuse de dire « je ne savais pas que c'était mal ce que j'ai fait » quand viendra le jour du jugement. Pourquoi? Parce que Dieu a inscrit une loi. Amen. Dieu, il a inscrit une loi dans nos cœurs. Dans toute l'humanité, il y a une loi inscrite dans nos cœurs. Mais s'il y a une loi, il y a un législateur. Amen. Mais maintenant, je te pose la question. Qui est capable de créer une loi dans l'homme? Qui est capable? Si ce n'est celui qui l'a créé. Amen. Alléluia. Le Créateur. Il a créé l'homme disposant d'une volonté libre. Il a créé l'homme avec un libre arbitre. Alors écoute bien. Si tu crois que Dieu n'existe pas, et c'est peut-être ce que tu t'es dit ce matin, mais je le crois que tu vas changer d'avis ce soir. Amen. Si tu crois que Dieu n'existe pas, tu annules aussi le fait que l'homme n'est pas capable de choisir entre le bien et le mal. Si on écouterait ta théorie, l'homme serait un robot. Et je crois que nous sommes conscients que l'on récolte ce que l'on sème, qu'on a cette faculté, comme je l'ai dit tout à l'heure, de choisir entre le bien et le mal, parce qu'il y a une loi. Et s'il y a une loi, il y a un législateur, et s'il y a un législateur, il y a un créateur. Parce que seul le créateur de l'homme peut inscrire une loi dans le cœur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous savez, le premier homme sur terre, il avait le choix de choisir entre le bien et le mal. Mais il avait désobéi à la loi. Et par lui, le péché est rentré dans le monde. Et le péché, écoute bien cela, il a obscurci la conscience de l'humanité. Et nous étions tous perdus, tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le péché a eu tellement d'impact qu'il a fait aussi du mal à la création, que même la nature a subi. Et j'aimerais prendre ce verset, c'est dans Romains 8, 19. Ça commence à Romains 8, 19. Nous allons le lire ensemble. J'aimerais prendre mon temps aujourd'hui. Je pense qu'on a assez de temps pour pouvoir juste expliquer cela. Il est écrit comme cela. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise.
il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Alléluia. Là, nous voyons justement que la création subit. Mais la différence qu'il y a entre nous et la création, c'est que nous, mes frères et sœurs, nous avons une espérance. Parce que juste après, il est écrit, elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit, comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Alléluia. Nous voyons à travers cela, mes frères et sœurs, que nous avons une espérance. Une espérance qu'un jour Jésus viendra prendre son Église. Et j'aimerais justement te parler à toi. Toi qui écoutes, comme je te l'ai dit, même la création subit. Tout passera, le ciel et la terre. Mais ce qu'il faut prendre conscience aujourd'hui, c'est que nous avons une opportunité. Nous sommes au temps de la grâce. Et il viendra justement le jour où les portes de la grâce seront fermées. Pourquoi? Parce que le jour viendra où le législateur est aussi juge, qui récompensera le bon, mais qui punira aussi le méchant. Alors, j'aimerais te dire à toi qui écoutes, que celui qui a imposé la loi la défendra finalement. N'attendez pas ce jour. Ce jour où ça sera trop tard pour toi. Alors n'endurcis pas ton cœur. Mais aujourd'hui, tu as cette opportunité de pouvoir te repentir, de pouvoir dire, Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. J'aimerais te suivre. Jésus, guide-moi, dirige-moi. Tu es encore à temps. Alors, ne dis plus, je ne crois pas en Dieu. Parce que quand tu dis, je ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas dans la loi qui a été inscrite dans nos cœurs, qui nous permet de choisir entre le bien et le mal. Tu ne peux pas dire, je ne crois pas en Dieu. Amen. Vous savez, la Bible, elle parle aussi des personnes qui disent, je ne crois pas en Dieu. Mais vous savez ce que la Bible déclare? Que c'est des personnes insensées. Et nous pouvons le voir dans le psaume 53. Il est écrit comme cela. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Les insensés pensent que Dieu n'existe pas. Les insensés pensent à se dévier des voies de Dieu. Les insensés ont une fin sans espérance. Mais aujourd'hui, mon frère, ne sois pas insensé. Aujourd'hui, ma sœur, ne sois pas insensé, mais accepte Jésus. Et c'est là où tu vas me dire, mais Raymond, Jésus n'est pas Dieu. Comment tu peux me dire que Jésus est Dieu? Alors je vais te le démontrer par la Bible. Vous savez, j'ai pris quelques versets. Mais j'espère qu'avec ces quelques versets, tu vas comprendre réellement que Jésus est Dieu. Dans Ésaïe 9.5, il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, je vais répéter, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Il est écrit aussi dans la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. La parole est Dieu. Mais dans le verset 14, il est écrit, la parole s'est faite chair. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous voyons que Jésus est Dieu. Nous pouvons aussi voir, aussi dans Jean, il est écrit, Jean 10:30, il est écrit, moi et le Père, nous sommes qu'un. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Et il dit, moi et le Père, nous sommes qu'un. Alléluia. Il est écrit aussi dans Colossiens 2:8, prenez garde que personne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non de Christ. Car en lui habite corporellement, je vais le répéter, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Oui, Jésus est Dieu. Ne le doute pas. Jésus est Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, tu dois l'accepter. Pourquoi? Parce que nul va au Père que par lui. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie, mon frère. Alors ma sœur, toi qui écoutes, tu as simplement à fermer tes yeux et à dire oui Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Avec un cœur sincère de pouvoir dire oui Jésus, je veux te suivre. Je veux renoncer à mes péchés. Je veux me repentir de ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je prends la décision de pouvoir te suivre. Alléluia. Alors vous savez, je vais faire une prière pour toi. Oui, toi qui écoutes. Je vais prier pour ta vie. Je vais prier pour que Dieu puisse te guider, te diriger, pour que Jésus puisse te donner la force de pouvoir renoncer au péché, de pouvoir te repentir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, à combien, Seigneur, je veux ce soir
intercéder pour ces personnes qui regardent, ces personnes qui ne te connaissent pas, ces personnes, Jésus, qui ne savent pas encore réellement ce que toi tu es, Jésus. Peut-être qu'ils se sont posé la question ce matin, qui es-tu réellement? Alors Jésus, je t'en supplie, qu'à travers cette prière, à travers ce programme, tu puisses leur démontrer à combien tu es vivant, à combien, Jésus, tu es capable de changer, transformer une vie, Jésus. Seigneur, je t'en supplie, que les personnes qui passent par des problèmes, des tribulations, Seigneur Jésus, tu les transformes, Seigneur, et tu leur donnes de la paix dans leur cœur, qu'ils puissent voir réellement, Seigneur, ce que toi tu as fait dans leur vie, Seigneur, ce que tu as fait avec moi, avec David, avec Christine, Jésus, tu es capable aussi de le faire avec eux. Alors je t'en supplie, mon roi, Seigneur, qu'à travers cette prière, tu puisses l'écouter. Je t'en supplie, Jésus, tu écoutes cette prière, mais ton Saint-Esprit, Jésus, va aller jusqu'à eux, Jésus, et il va transformer les cœurs. Je t'en supplie. Dans le nom de Jésus, je veux le croire, Jésus, que tu es en train d'agir. Je veux le croire, Jésus, que ton Saint-Esprit est en train de transformer les vies. Alors, Seigneur, je ne veux pas multiplier les paroles, mais simplement le croire, Jésus, que tu es en train de changer les cœurs. Dans le nom de Jésus, je te remercie, mon roi, parce que je le crois déjà, que les vies vont être transformées. Seigneur, tu changes leur vision, tu changes leur manière d'agir. Dans le nom de Jésus. Amen, mon roi. Seigneur, s'il y a des personnes qui ont une infirmité, qui sont malades, Jésus, Seigneur, je veux le croire aussi, que tu es capable de guérir, Seigneur Jésus. Seigneur, je vais te faire cette prière. Si tu le peux, si tu le veux, tu le peux. Si tu le veux, tu le peux, Jésus. Oui, je veux le croire. Parce que tu es le Tout-Puissant, Jésus. Et tu es capable de le faire. Alors je t'en supplie, fais-le, Jésus. Nous avons besoin de toi. Seigneur, la France a besoin de toi. Alors je t'en supplie, bénis ces vies, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que notre frère David puisse chanter une louange. Amen. Et à travers cette louange, j'aimerais que tu puisses croire que tu as déjà la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli Alléluia. de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Alléluia. Gloire à Dieu. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. avec toi. Alléluia. Même au milieu de la Quand tout tempête. va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Alléluia. Pour t'adorer, Jésus. Moi je veux louer encore. Alléluia. Oh mon âme, Chante-le avec nous. Alléluia. bénis l'Éternel. Chante-le de là où tu es. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, tous ensemble. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais, David, que tu puisses nous chanter une dernière louange. Amen. Même si c'est une louange en espagnol, hein, tu peux la chanter. Puis on le traduira après.
¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mi sueño? Parece que un mensaje me quiere dar. Aleluya. Abrir corriendo la puerta, aquella voz producía paz. No tema porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Et je Dios. suis ton Dieu. Aquel hombre se llama Jesús, Cet homme s'appelle Jésus. aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante la mano y digan gloria a Dios. Porque Jesús siempre llega a tiempo. Cuando más desesperado estoy, me dice soy tu amparo y tu abrigo. Aleluya. No temas que soy el que te levanta. Contigo yo siempre estaré. Si quiere conocer mi nombre, Aleluya. me llamo Jesús de Tu veux connaître son nom, il Nazaret. s'appelle Ahí llegó Jesús. Aleluya. Lo estamos esperando. Que me dé un abrazo y eso hay que celebrarlo. Levantando las manos y gritando a este mundo, ay que Jesús siempre llega a tiempo. Amen. Alléluia. Jésus arrive toujours à temps. Amen. Jésus arrive toujours à temps. Tu avais peut-être des mauvaises pensées ce matin. Jusqu'à aujourd'hui, tu as eu des mauvaises pensées. Mais je le crois par la foi que Jésus est venu à temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons terminer le programme. Nous arrivons à la fin. Et j'aimerais remercier bien sûr l'équipe RCF Méditerranée de nous avoir permis à Alléluia. l'église La Promessa de pouvoir partager ces moments, de pouvoir partager ce que nous avons reçu. Alléluia. Bien sûr, nous avons reçu Jésus dans nos cœurs et je pense que nous l'avons fait du meilleur qu'on a pu, par des louanges, par des témoignages, par une prédication. Et ce ne sera pas la dernière, bien sûr, nous serons de nouveau là. Et j'aimerais bien sûr, toi qui écoutes, j'aimerais te dire que nous sommes toujours sur Facebook. Nous faisons des directs sur le Facebook La Promessa. Et j'aimerais que tu puisses nous suivre parce qu'il y a tout le temps des messages pour ta vie. Amen. Et le but, c'est que tu puisses te repentir et suivre Jésus. Alléluia. Amen, parce que nous voulons sauver des âmes. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons terminer, bien sûr. Je vous dis merci à tous les auditeurs. Merci à vous tous. Et comme je le dis tout le temps, il y a une fin à tout, mais sauf avec Jésus. Amen. Soyez bénis grandement et à la prochaine.